En 2024, l'homme, et plus particulièrement dans les pays développés, n'a jamais eu autant de choix de toute son histoire. Or, il convient de définir ce qu'est un choix, de détailler le choix qui s'offre à lui, enfin trois, le choix qu'il fait en général. Parce que la vie n'est qu'une succession de choix et que nos choix déterminent notre vie, avec la chance qui l'accompagne, il est utile d'étudier cette caractéristique qui définit non seulement l'humain, mais aussi et surtout l'humanité tout entière. Un choix pourrait se définir par la possibilité ou la capacité d'un individu d'utiliser un objet plutôt qu'un autre, de penser une chose plutôt qu'une autre, d'admirer une œuvre plutôt qu'une autre, enfin, de faire quelque chose plutôt qu'autre chose. Autrement dit, le choix, c'est la possibilité d'être libre et de choisir parmi au moins deux possibilités s'offrant à nous. Or, prendre du recul est une nécessité essentielle en 2024 et de l'étudier comparativement aux années, aux décennies et aux siècles précédents. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a eu autant la possibilité de choisir. Jamais. Je me souviens régulièrement du début, à l'âge adulte, de mes parents et de leurs amis. Souvent, ils m'évoquaient qu'à l'installation de leur premier appartement, ils n'avaient comme meuble qu'un canapé-lit, une table basse, une penderie. Ne serait-ce que par rapport à nos ancêtres, nos parents, nous vivons dans une opulence scandaleuse et nous nous montrons toujours plus en demande. Nous en voulons toujours plus alors que nous donnons de notre côté de moins en moins. Il est paradoxal de constater comment l'humanité vivait dans une précarité heureuse dans les années 70 et 80, alors qu'elle vit dans une triste opulence depuis une vingtaine d'années. Et cette période coïncide évidemment avec l'époque d'Internet et de la révolution informatique et numérique. C'est celle-ci, et uniquement celle-ci, je l'affirme, et je le revendique, qui a opéré un changement total de la bascule entre la société classique 45-95 et la société numérique de 1995 à aujourd'hui. Jamais l'humanité n'a connu une telle évolution sociale, démographique, culturelle, humaine, morale, de toute son histoire et en si peu de temps. C'est pour ça que si vous souhaitez trouver un coupable ou un élu à tous les problèmes ou les merveilles de ce siècle, c'est vers le numérique que vous devez vous tourner. L'appareil électronique est au XXIe siècle ce que fut la religion monothéiste à l'humanité pendant 2000 ans. L'électronique, le numérique, l'informatique est la nouvelle religion de l'humanité, et il est impossible de la saisir. Et comme la religion, le numérique a ses propres détracteurs et ses propres génies, qui sont en fait la seule et même entité, l'humain lui-même. Ce n'est pas Dieu qui est le responsable de tous les massacres et guerres perpétuelles. Ce sont les humains qui se servent de Dieu. Ce n'est pas tellement l'informatique qui est le problème de cette humanité, c'est la façon dont l'homme réagit naturellement face à son nouveau Dieu, qu'il se plaît à lui ressembler tellement qu'il jouit de se voir en photo et vidéo tous les jours. Il ne faut pas oublier que le côté fascinant de l'informatique est qu'il est doté de l'effet du miroir Blanche-Neige. À travers le regard informatique s'offre à nous une infinité de choix pour réécrire sa vie, remodeler sa vie et pire encore, manipuler autant les autres que soi-même. Amen. Le monde manuel avait ses limites, ce qui permettait de rendre humain l'humain, car il était limité dans la normalité des choses animales et terrestres. L'ordinateur, le téléphone, la tablette, la montre connectée et tous les autres objets ainsi que la nouvelle intelligence artificielle, qui en réalité fait comme Google, sauf qu'elle ne vous propose qu'un choix de réponse en 5 secondes, tandis que Google vous propose une moyenne d'1 million de réponses en 1/100e de seconde. Tout cela, finalement, représente le docteur Frankenstein contemporain. Il est de la responsabilité humaine de rendre docile la bête qu'il est en train de faire naître et qui aura des influences infinies sur le reste de l'humanité pour des siècles et des siècles. Oui,